deux ministres au chevet aujourd'hui du monde rural. La ministre des Transports et le ministre de la Cohésion des Territoires étaient devant le congrès de l'Association des maires ruraux de France à Saint-Léger-les-Mélèzes, petite commune des Hautes-Alpes. Pas mal de dossiers qui fâchent, celui des zones blanches ou encore du manque de transport et surtout, Rémi Pierre, deux mondes qui se rencontrent et qui ont bien du mal à se comprendre. Oui, et cela a été très net cet après-midi avec le passage d'Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique. Elle a pris le train de nuit entre Paris et l'Argentière pour, dit-elle, venir parler de mobilité dans les territoires ruraux. On n'a pas les mêmes problèmes quand on est au cœur de Paris ou quand on est ici ou quand on est dans une petite commune. Donc c'est pour ça que moi je vais sur le terrain, que j'échange avec les élus, avec les citoyens, parce que c'est ensemble qu'on va bâtir des bonnes réponses. Mais c'est justement ces réponses apportées par le gouvernement qui manifestement ne parlent pas vraiment aux élus locaux. Claire Carrière-Gaudebout est maire d'un petit village de l'Eure, Graveron-Sommerville. Bon, ils viennent nous voir comme ça un après-midi en milieu rural, effectivement, mais ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que la vie des citoyens. Quand Madame Borne nous a dit pour rejoindre la gare, vous pouvez y aller à vélo. Oui, ben moi, la gare, elle est à 20 km, donc je vois pas bien avec ma valise comment je peux rejoindre la gare à vélo. Alors au-delà de cette incompréhension, c'est surtout la question des moyens financiers accordés aux communes rurales qui n'a pas obtenu de réponse. Laurence Bussière, élue d'Aubeuf-la-Campagne, 329 habitants. Moi, j'ai une église qui est fermée depuis 2001. Pour la remettre en état, il me faut 600 000 €. On peut pas. La ministre est repartie tout à l'heure vers Paris. Les maires, eux, continuent à débattre en ce moment de démocratie locale. Rémi Pierre dans les Hautes-Alpes pour Europe 1.